nous allons parler de l'argent. Hein? Mbongo. L'argent. Hein? C'est... L'argent, en fait, c'est la seule chose que tout le monde aime. Tu ne rencontreras jamais quelqu'un qui te dira « Je n'aime pas l'argent ». Tu vas rencontrer quelqu'un qui va te dire « Ah, je n'aime pas cette robe, je n'aime pas cette maison, je n'aime pas cette voiture ». Il y a même des gens qui disent « Je n'aime pas voyager à bord d'un avion ». Mais quelqu'un qui te dit « Je n'aime pas l'argent ». Ah, l'argent, c'est le centre de toute chose. L'argent, au fait, ici sur la terre, c'est l'objectif de tout le travail de l'homme. Lorsqu'on parle du travail, ça veut dire qu'on parle de l'argent. L'argent, c'est le synonyme de la nourriture. Zambe. Songabi solelo. Je dis, tout le monde aime l'argent. L'argent, c'est le synonyme de la nourriture. Là où on parle de la nourriture, on parle de l'argent. Parce qu'on ne peut pas se nourrir si on n'a pas l'argent. L'argent, c'est l'objectif de tout le travail des hommes. C'est ce qu'on appelle le salaire. Tu travailles pour un salaire, n'est-ce pas? Tu es parti à l'école pour faire quoi? Pour faire de l'argent. L'argent, c'est donc le point focal de tout ce que l'homme fait sur la terre. Tout. Ainsi, nous sommes donc dans l'obligation de reconnaître que cette histoire qu'on appelle l'argent est une puissance. L'argent est une puissance. L'argent en soi n'est pas mauvais. Ce qui est mauvais, c'est certains moyens par lesquels certaines personnes veulent faire de l'argent. La Bible présente l'argent comme étant l'instrument qui fait tout. Lisons Ecclésiaste chapitre 10 au verset 19. Ecclésiaste chapitre 10 au verset 19. La Bible déclare, on fait des repas. Vous y êtes? Je lis au nom de Jésus. On fait des repas pour se divertir. Le vin rend la vie joyeuse. Et l'argent répond à tout. Alléluia. Ça, c'est quelque chose de réel, de vrai. Tout ce que tu peux faire sans argent sera difficile. Mais tout ce que tu fais avec l'argent, ça devient plus facile. La Bible dit l'argent répond à tout. Mais l'argent n'achète pas tout. Il y a certaines choses que l'argent ne peut pas acheter. Et pourtant,
L'argent est une puissance et c'est une valeur importante. La vie chrétienne sans argent est une vie à haut risque. Je reprends ça. La vie chrétienne sans argent est une vie à haut risque. Quand tu jeûnes beaucoup, tu pries beaucoup là, il faut qu'au finish, que la gloire de l'Éternel soit manifeste. Et que tu changes de niveau de vie. Parce que prier dans la pauvreté, c'est un risque. Tu risques de pratiquer la sorcellerie chrétienne. La pauvreté est une façon, c'est le chemin le plus court vers la pauvreté, vers la sorcellerie. Alléluia. C'est-à-dire les gens qui n'arrivent jamais à réussir dans la vie, quand ils sont au milieu des gens qui ont réussi, ils deviennent insolents. Ils deviennent insultants. Lolendo. A salué le côté. Ça, ce sont les pauvres qui disent ça. Mais quand tu rencontres quelqu'un qui est riche, enfin qui n'est pas forcément riche, mais qui connaît la valeur de l'argent et qui a eu à vivre avec l'argent, ou qui a le moyen, alléluia. Quand il rencontre quelqu'un qui est bien habillé, il le regarde, vous êtes bien habillé, hein? Oh, mais ça, vous avez acheté ça où? Aux États-Unis? Non, mais félicitations, quelle harmonie! C'est des gens qui ont la facilité de... L'argent change la mentalité. Et la pauvreté est une mentalité. Alléluia. Quand tu as un ami pauvre, fais attention. C'est la raison pour laquelle lorsque nous faisons la prière, nous prions pour que la gloire de l'Éternel soit manifeste. Aujourd'hui, je vous ai invité ici pour vous révolutionner. Il ne faut pas continuer de croire que l'argent c'est un démon. Savez-vous que tout est démon et tout est Dieu? Cite-moi quelque chose, je vous dirai que c'est un démon. Cite-moi la même chose, je vous dirai que c'est Dieu. Cite-moi quelque chose, je vous dirai que les démons font ça. Mais cite-moi aussi la même chose, je vous dirai que Dieu aussi fait ça. Alléluia. Il y a un temps dans certaines églises, on ne regardait pas la télé. On dit, la télé, c'est Satan. Mais aujourd'hui, eux-mêmes, ils ont des chaînes de télé. Il y a un temps, n'est-ce pas, on prêchait dans des églises des prophètes, archi-prophètes, qui disaient que Internet, c'est la marque 666. Mais eux-mêmes, ils ont des sites Internet et ils ont des TikTok. Aujourd'hui, eux-mêmes, ils ont des YouTube et des TikTok et des Facebook. Oui, je n'en disconviens pas. Dans Internet, il y a la marque de Satan. Ça, je suis d'accord. Mais dans Internet, il y a aussi la marque de Dieu. Amen. Moi, je suis de ceux qui ne pensent jamais qu'il y a un seul endroit où le diable règne et Dieu ne règne pas. C'est faux. Mais il y a des endroits où Dieu règne et le diable ne règne pas. Alléluia. Et puis d'ailleurs, là où le diable règne, en réalité il ne règne pas.
Yaya, même en enfer, le diable ne règne pas. Savez-vous que même en enfer, c'est Jésus qui règne? Jésus peut entrer en enfer comme ça, là, pas, et il gouverne. Il dit, allez, à partir d'aujourd'hui, oh, bima, yo, la fongolio, yo. Et puis, il va dire, kangolami. Et puis, il y a bimi, il va le côté. À ça, ça, là, couteau. À côté, il y a nyongi, après, bima, il va s'allier le côté. Mais Satan, mec. Alléluia. C'est la raison pour laquelle, certes, l'argent gouverne les esprits faibles, mais les esprits forts gouvernent l'argent. Je reprends ça. L'argent gouverne les esprits faibles, mais les esprits forts gouvernent l'argent. Alors quand tu es un esprit fort c'est celui qui a en lui Jésus-Christ. Jésus règne au-dedans de toi. Yaya, l'argent ne régnera pas sur toi. Mais toi tu régneras sur l'argent. Alors toute personne qui a cette mentalité de régner sur l'argent a droit à l'argent. Aïe, 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 aïe. Et en matière de sousson, il y a beaucoup de méchants qui sont méchants. Beaucoup de gens qui ont fait enregistrement. Hein? Bakaye ce que vous avez comme après beaucoup de gens qui ont fait bandako. Parce que nous avons senti mon lima ngaba na flow. Mais na mon lima se concentrer le quoi na classe. Na le la classe c'était. Fungola téléphone na yo enregistrer matéria. Aucun no commandant ndako. Nous ma casse amen. Amen. Fungola ordinateur téléphone na yo enregistrer matéria. Nana posa o zala connecter na ngai, ko zala connecter na kaite, zala connecter na ngai. Pour nazo sentir net molimo na nzamba ngaba na ko flow. Taona santaka ngona santaka na eba ke lelo ingesa makambo suso. Alors fungola téléphone, fungola enregistreur. Okende ko komana ndako toyokani zala lokola ba disciple ya bere bango bando sala ndeni ba kina ba téléphone te ba kina ba enregistreur te. Mais babo zongo na ndako ba bandi ko vérifier makambo oyo ba zwaki kuna. Alors toi si tu vas aller vérifier. Amen. Les gens qui gouvernent l'argent ont droit à l'argent. Quand tu arriveras au niveau de devenir maître de l'argent, alors tu peux devenir milliardaire. Ah, au moni kaye baneko kangayo, au moni hein. Elle va nous avoir acclamation na yo nous comment. Alléluia. Na yele loko fabriquer ba millionnaire na ba milliardaire. Okobimakati na oye sika na mapamboli ya nzambe. Na lobi okobimakati na oye sika na mapamboli ya nzambe. La gloire de l'Éternel marchera avec toi. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Le maître de l'argent, c'est Dieu. Il dit, l'or et l'argent m'appartiennent. C'est lui qui est le propriétaire de l'argent. C'est lui qui est le responsable de toute richesse. La source de la richesse, c'est Dieu. Alléluia. C'est la raison pour laquelle je vais vous montrer cette gâchette. Gâchette, ça veut dire cette puissance biblique qui déclenche la prospérité. Alléluia. Et c'est biblique. Mais moi j'aime le tout premier. En quelque sorte, le tout premier, ça englobe les 6 autres.
Et ça englobe les 1000 autres. Il y en a tellement les principes. Mais le tout premier, c'est le fondement et c'est le socle. C'est le point de départ de toute gloire. Alléluia. Jean chapitre 1, le verset 12 à 14. Lisez. Jean chapitre 1, le verset 12 à 14. Ça, c'est la première gâchette, la première chose, le premier principe qui déclenche la gloire financière dans la vie des enfants, des hommes. Nous lisons Jean chapitre 1er, versets 12 à 14. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, mon Dieu, à ceux qui croient en son nom, quand tu reçois Jésus, et puis tu crois en son nom, tu reçois. Dites avec moi, reçois. Quand tu reçois Jésus, c'est-à-dire tu reçois sa vie au-dedans de toi, tu reçois sa personne au-dedans de toi, ça veut dire que l'homme Jésus commence à vivre en toi. C'est ça, recevoir Jésus. C'est-à-dire recevoir une vie externe et elle devient interne. Mais la personne que tu reçois, c'est lui, le créateur de toute richesse. C'est lui, le propriétaire de l'or et de l'argent. Quand tu reçois sa vie au-dedans de toi, Yaya, tu commences à devenir digne des millions et des milliards. Je ne parle pas d'aller à l'église. Je ne parle pas d'aller au ministère. Je parle de recevoir la vie de Jésus au-dedans de toi. Et que les gens sentent, sachent et voient que ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Christ qui vit en toi. C'est le point de départ. C'est la plus grande de... On est même gâchette, on est canon. Yeah. Recevoir Jésus, c'est le secret de toute réussite. C'est le secret de toute prospérité. Parce que celui qui reçoit Jésus reçoit une mentalité céleste. Celui qui reçoit Jésus reçoit un fonctionnement céleste. Il commence à fonctionner comme étant un citoyen céleste. Il cesse de fonctionner comme victime. Il y a des gens qui reçoivent l'argent et qui sont devenus victimes de l'argent. Il y a des gens qui deviennent élevés et qui commencent à commettre les péchés de l'élévation. Parce qu'il y a des péchés de l'élévation. Il y a certains péchés que tu ne commettras jamais étant en bas. Il y a des péchés qui t'attendent là en haut. Quand tu montes, alors tu les rencontres là-bas. Alors quand tu montes et puis tu rencontres ces péchés, mais ces péchés trouvent qu'il y a quelqu'un qui vit au-dedans de toi. Ils ne peuvent rien faire contre toi. Il y a certains péchés qui coûtent cher. Il faut avoir l'argent pour commettre ces péchés-là. C'est la raison pour laquelle les riches ont les péchés des riches. Et les péchés des pauvres est pauvre. Angaye, pardon. Pourquoi c'est la raison pour laquelle ne demande pas à Dieu, Seigneur, élève-moi. Est-ce que tu es prêt pour l'élévation? Élève-moi. Yaya, tu vas rencontrer. Il y a un pasteur qui témoigne même à la télé. Il témoigne, il dit, moi je parlais beaucoup de gens, mais un jour je suis allé et on a fait escale en Éthiopie. On nous a introduits dans un hôtel. Et là, j'ai vu des femmes dans cet hôtel. Je n'ai jamais vu des femmes comme ça. Je me suis rendu compte que les femmes que nous appelons femmes,
Non, il y a des dimensions de femmes et de femmes. Mais pour atteindre cette dimension de femmes, il faut avoir l'argent. Il y a certaines tentations. Oh non, moi je résiste. Tu n'as pas encore résisté. Tu résistes à Paga Djoumaye, tu crois que Paga Djoumaye est la femme? Il faut monter. Quand tu montes et puis tu te rends compte que là aussi tu as résisté, tu vas résister à Joseph. Moi ça Potiphar. Ah! À miel. À parole ma fout, il y a encens. Mais Joseph a dit non, voilà des gens qui méritent l'élévation. Je prie ce soir que Dieu fasse de toi un Joseph et une Joséphine, afin que quand tu monteras, que tu montes plus haut, qu'il n'y ait aucune force d'attraction qui sera en mesure de te ramener vers le bas. Oui, c'est possible. Je dis c'est possible. Alléluia. La Bible dit aucune tentation qui vous est survenue ne sera au-dessus de votre force. Aucune. Mais aucune on a été contenue par ma campebele. Alléluia. Ce que vous avez assez, vous avez tentation assez. Tant que vous avez la tentation peut mati. Il y a un chose qui est quoi élevé aux hommes qui ont un comportement ah comment le lendo bana comment n'ambongo et ça le lendo te et ça n'a pas hauteur mususu et c'est un principe mususu changer. Alléluia. Parce que si tu vis comme en bas, tu vas te rattraper en bas. C'est la raison pour laquelle la richesse est une mentalité. C'est une mentalité, c'est un fonctionnement. Celui qui a besoin d'accéder à des grandes gloires, à des grandes puissances, à des grandes richesses, doit avoir la mentalité de la grandeur. Et la mentalité de la grandeur, c'est quelqu'un qui s'est préparé à la grandeur, même quand il était encore en bas, mais il se préparait déjà à la grandeur. Il se préparait. Il sait que le jour où j'aurai 10 millions, je sais ce que je ferai avec 10 millions. L'argent ne le surprend pas, mais lui, il surprend l'argent. Alléluia. C'est donc possible, Yaya. Peut-être que ta poche est pauvre, mais ta tête ne doit pas être pauvre. Alléluia. Refuse d'être pauvre dans la tête. Même quand la poche n'est pas encore garnie, ce n'est pas un problème. Mais sois riche dans la pensée. Sois riche dans ton comportement. Sois riche dans ta réflexion, dans ta façon de réfléchir, dans ta façon d'être. Sois riche. Et c'est ce qui attirera la grandeur. C'est une mentalité. Alléluia. Et cette mentalité va provoquer beaucoup d'autres choses. C'est la raison pour laquelle quand tu reçois Jésus, à ceux qui l'ont reçu, et à ceux qui croient en son nom, continuez papa. Elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés. Yaya, enfant de Dieu, c'est un pouvoir. C'est un pouvoir. Devenir enfant de Dieu, c'est un pouvoir. Être enfant de Dieu, c'est un pouvoir. Tu as en toi le pouvoir. Et ce pouvoir, ça s'appelle enfant de Dieu. Alléluia. Il y a en toi un pouvoir qui dépasse le pouvoir des enfants du monde. Le fait seulement d'être enfant de Dieu, ça fait de toi quelqu'un qui a le pouvoir. C'est pourquoi sois fier d'être enfant de Dieu. Ceux qui n'ont comme moi en ensemble étaient comme moi en ensemble. Parce qu'il n'y a pas de gloire supérieure aux enfants de Dieu. Au fait, il y a Dieu et puis il y a les enfants de Dieu. Vous comprenez? Et dans les enfants de Dieu, il y a d'abord Jésus. C'est lui qui nous a enfantés au fait. Alléluia. Dans une certaine mesure d'ailleurs, Dieu n'a qu'un seul fils. Alléluia.
Et quand il regarde son fils, il voit son fils. Mais son fils, par le miracle qu'il sait faire, lui seul, il sait faire ces choses-là. Il a fait que sa vie soit transmise à des millions de gens. Et tous ces millions de gens sont en lui. De telle sorte que quand tu vois ces millions, tu le vois. Et quand tu le vois, tu vois ces millions. Et heureux celui qui comprend ce que je suis en train de dire. De telle sorte que quand Dieu regarde son fils Jésus, il dit, mon fils, en toi, j'ai mis mon affection. Au fait, il a mis son affection à Jésus et à tous ceux qui sont en Jésus. Donc moi aussi, quoi. Moi aussi. Moi aussi. Donc toi aussi. Ah, est-ce que je parle à quelqu'un? Toi aussi. Alors si Dieu a mis toute son affection en Jésus, donc en toi, ça veut dire que tu es éligible à toute chose. Éligible à toute chose. Alléluia. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle, la parole, elle, la lumière, elle, la vie. Elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. C'est un pouvoir qui te permet de devenir. Un pouvoir qui te permet de devenir. Quand tu deviens enfant de Dieu, tu peux devenir toute chose. Amen. C'est vrai. Yaya, quand tu deviens enfant de Dieu, tu peux devenir toute chose. Amen. Le fait de devenir enfant de Dieu t'ouvre la voie à n'importe quelle gloire. Et c'est ça mon message ce soir. Nalingo retenir en très bien. Bon, merci. Mais s'il te plaît, l'andanga très bien. Parce que au côté na royaume il y a toute possibilité. Tout devient possible. Tout enfant de Dieu est susceptible de vivre n'importe quelle gloire. N'importe quelle gloire. La conséquence c'est quoi? C'est que puisque je suis susceptible de vivre n'importe quelle gloire, je dois donc m'apprêter à vivre n'importe quelle gloire. Est-ce que Yosaku est prêt? Est-ce que tu es prêt? Quand nous allons dire Amen ce soir, Yaya, le Seigneur va ouvrir des portes, des écluses. Il va ouvrir des écluses. Il va ouvrir des portes. Le temps est arrivé où nous allons voir la gloire divine. Nous allons voir la prospérité glorieuse. La prospérité n'est pas un péché. La prospérité n'est pas un démon. La prospérité, c'est la vie de Dieu. La prospérité, c'est la vie de Jésus. La prospérité, c'est la vie des enfants de Dieu. C'est le pouvoir de devenir. Tu peux devenir. Dis avec moi, je peux devenir. Je peux devenir. Tala na eko pikola yo yango le Cameroun yo onganza magana ki mobola na lokola nzete baoba. Na eko pikola yo lelo. Tu peux devenir, je dis tu peux devenir. Tu peux devenir. Quand tu es déjà enfant de Dieu, alors tu peux devenir. Tu peux devenir. Parce qu'enfant de Dieu, c'est une mentalité. Enfant de Dieu, c'est un mode de vie. Et ce mode de vie, ça fait que même quand tu auras l'argent, ça ne te change pas. Yo, c'est un mode de vie et domine Mbongo. Mbongo est dominé, millions, milliards, ça ne te fait rien du tout. Au contraire, ça te permet d'accomplir la volonté de Dieu. Yaya, ezana bato mususu bakotikala jamais koyoka matia na biso. Alléluia. Na kacha kimobola. Ozote boye, omona yena suka miso azotala yo sapato nini olati. Ya zambongo. Donc pour gagner mutuana, il faut impressionner. Même à impressionner les lambate, mais on impressionner na renommée na yo. Renommé pamba wana te ba buzoba te renommé pena mutu ayebi ke en tout cas frère wana nzamba pambola ye. Alors renommé on a même ata olati li papa mais renommé na yo et comme si li papa cher.
Il y a un frère qui nous conduisait. Quand la voiture n'a pas arrière, quand arrière, ce que tu as dit, Kinshasa, au monde arrière, comment ils ont tambour là. Oh, tu m'as dit, il y a son barrière na biso. Oh, barrière est belle habité. Kakao ya bino de botte que la biso. Atinde so maloba. Oh non, mais arrière, bon, on a été qui toko. D'habiter, qui toko te. Et ça, arrière, le quoi barrière nyoso. Yeah, Zama Peso renommé. Zama Peso renommé. Renommé comme ça. Makambo yozo sale comme on a valeur morbo et même. Et ça on a valeur té, mais comme il a valeur. Papa continue la lecture. Le verset 13. Non, disant. Banana 12. Nous recommençons. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique, venu du Père. C'est la parole de l'Éternel. Zamba songa biso to comprendre makambo. Et la parole a été faite chair. En d'autres termes, on appelle ça l'incarnation. Dites avec moi incarnation. Que Dieu nous aide. Non, aujourd'hui je ne parle pas de ça. J'ai envie de parler de ça, mais je ne parle pas de ça. Je saute. Principe numéro 2. En fait, le principe numéro 2, c'est l'incarnation. Maintenant, sauter. La incarnation, c'est un à part. Après tant tu rezonges l'ango, tu comprends bien. Principe numéro 2, j'ai découvert le Saint-Esprit m'a emmené dans la Bible, dans un passage des Écritures. Canon et prospérité. Canon et prospérité. Lis ça. Quand j'ai lu, je me suis dit, oh, mais passage on a 1000 fois dans la vie. Principe numéro 2, la charité. Je peux sauter à la charité. Au la charité. Mais au fait, il y a une gâchette spirituelle de la prospérité qu'on appelle la charité. La charité est une gâchette spirituelle. C'est-à-dire, c'est un canon qui propulse. C'est un canon qui libère la prospérité. La charité. Alléluia. La charité est une arme spirituelle pour la prospérité. La charité attire l'argent. Et le Seigneur me fait comprendre pourquoi l'Église catholique est puissante. Au monde a Caritas. Oh, comment on a. Ça dit œuvre sociale. C'est la raison pour laquelle un jour, maman il me dit, Jean-Baptiste, évangile, ce qui est accompagné dans la socialité et qu'on t'embolate. Il faut socialiser là. Il faut que ça l'évangile social pour ma simba bien, pour pambolama. Moi je comprenais rien.
Jusqu'à ce que le moment arrivé, le Seigneur m'a révélé Marc chapitre 12. Et là, j'ai commencé à comprendre que c'est extraordinaire ce mystère qu'on appelle la charité. Le verset 33. Commence la lecture un peu plus avant, 31 jusqu'à 33. En lisant Marc chapitre 12, versets 31 à 33. Voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. Le scribe lui dit, bien, maître, tu as dit avec vérité que Dieu est unique et qu'il n'y en a point d'autre que lui. Verset 33. Et que l'aimer de tout ton cœur, de tout son cœur, de toute sa pensée, de toute son âme et de toute sa force, et aimer son prochain comme soi-même, c'est plus que tous les holocaustes et tous les sacrifices, la parole de l'Éternel. Verset 33. Et que aimer Dieu de tout son cœur, de toute sa pensée, de toute son âme et de toute sa force, virgule, et aimer son prochain comme soi-même, c'est plus que tous les holocaustes et tous les sacrifices. Yangwana Yaya, le secret de la prospérité, ce n'est pas les offrandes. C'est la charité. Marc 12 lobby, aimer son prochain comme soi-même, c'est plus que les offrandes, les holocaustes. C'est plus que tous les holocaustes. Tout. C'est plus que tous les holocaustes et tous les sacrifices. Maintenant, quand tu comprends le mystère qui est dans la charité, alors les holocaustes et les sacrifices viennent en appui. Mais ce n'est pas en premier lieu. Alléluia. Ce qui n'a pas si offrande avec un cœur rempli de haine, mon cœur annule ces offrandes. C'est pas ta main qui donne, c'est le cœur qui donne. Et la raison de ce pourquoi tu es en train de donner, la raison pour laquelle tu es en train de donner, ça doit être le bien-être des autres. La raison, c'est pas toi. C'est la raison pour laquelle lorsque nous donnons nos dîmes, nous nous appuyons sur les promesses liées aux dîmes. On va lire ça tout à l'heure. Hein? Et vous verrez si pour vous je n'ouvrirai pas les écluses des cieux. Ça c'est pour moi. Hein? Quand je donne ma dîme, moi je donne dîme. Je donne 20. Je donne 20, c'est d'abord pour moi. Hein? Je ne donne pas 20 pour toi. Je donne 20 pour moi. Donc la dîme et les promesses de dîme sont attachées à moi. Quand toi tu payes ta dîme, c'est pour toi. Alléluia.
Dans ça, il n'y a pas de charité. Parce que tu le fais d'abord pour toi. Grave. Quand je donne mon offrande et je dis que Dieu, et puis ma promesse dans la Bible, c'est ma promesse égoïste. Tu ouvres les écluses des cieux pour moi, tu me bénis, tu me. Là, il n'y a pas encore charité. Ce soir, je suis venu te montrer la voie par excellence. Et c'est cette voie qui te permettra que tes offrandes et tes dîmes soient agréées et comme arme qui déclenche la gloire et la prospérité. Pas comme on a l'habitude de faire. Comme on a pourquoi il y a le nzamba ah nzamba pambola ba no soba yele le na pourquoi. Alléluia. Ainsi, quand tu fais ton offrande, ou tu payes ta dîme, Dieu n'a pas besoin de l'argent. Il est capable d'en fabriquer, il est capable d'attirer l'argent du nord, du sud. En fait, ce n'est pas ton argent. Alors, fais en sorte que quand tu donnes à l'Éternel, que ton cœur parle. Pas la prière des lèvres, mais la prière du cœur. C'est la prière du cœur qui accompagne les œuvres des mains. Les œuvres sont importantes, mais qu'est-ce que tu dis dans ton cœur? Ah, n'a pas ça y est, le lopo, le quoi y a ça moi na mokonzi, ça c'est de l'égoïsme. Ça c'est l'esprit calculateur. Dieu n'est pas dans ces choses. C'est la raison pour laquelle Dieu ne bénit pas. Beaucoup de gens donnent, mais ils ne reçoivent pas. Parce que dans leur cœur, ils donnent pour eux-mêmes.